Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille en dépit des vicissitudes sous le régime criminel d'Ali Bongo. Moi ça va, vous savez que je suis habitué au pugilat politique, mais je viens attirer votre attention parce que je tire des enseignements de tout ce qui arrive dans notre pays, de tout ce qui arrive sur la toile, notre principal terrain de combat. Vous avez suivi ces derniers temps
cette guérilla qui m'oppose. Je veux dire, c'est un nouvel épisode hein, qui m'oppose à un activiste dont je ne vais pas faire la publicité ici. En réalité, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Cette guerre que vous voyez là, c'est l'activiste que vous voyez, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a derrière lui tout un groupe d'individus. Un groupe d'individus décidés à en découdre avec moi à la demande du pouvoir d'Ali Bongo parce qu'on veut tuer la poule aux œufs d'or. C'est dommage, moi je regrette quelque chose dans ce pays. C'est que les Gabonais n'ont pas compris quelque chose. Avant de tuer Fabien Méré, sa mort a été précédée d'une campagne de dénigrement sur la toile. Avant de tuer Fabien Méré, avant de le précipiter au tombeau, il y a eu une campagne de dénigrement orchestrée par le pouvoir, mais mise en œuvre par des activistes qui se réclament de l'opposition. Maintenant, quand Fabien Méré est mort, on a vu des gens dire RIP, même ceux qui ont contribué à le dénigrer, à le pousser au tombeau, ceux qui l'ont tué. On a vu maintenant arborer les photos de Fabien Méré. Quelle hypocrisie! Je suis choqué de comprendre que les Gabonais n'ont pas encore compris que le régime Bongo veut rester au pouvoir ad vitam aeternam, quitte à tuer tous ceux qui sont gênants, tous ceux qui sont présidentiables. Fabien Méré était présidentiable. Il fallait le tuer, on l'a tué. Avec notre complicité, nous avons tué Fabien Méré. Parce que nous avons été stupides pour suivre certains démons de la haine qui nous ont poussés à haïr quelqu'un qui n'a rien fait. Semble-t-il l'affaire était devant les tribunaux. Mais Facebook n'est pas le tribunal. En vertu de quoi? De qui? On peut se permettre, en vertu de quoi on peut se permettre de vilipender un père de famille comme Fabien Méré qui menait un combat noble. On l'a poussé à la mort. Les gens sont contents parce qu'on a réduit le nombre de présidentiables. On a réduit le nombre de coqs qui chantent dans la basse-cour. On est content. On est content de vouloir tuer ces gens. Et les mêmes gens qui vous ont emmené à accompagner la mort de Méré, ce sont les mêmes qui veulent vous accompagner à me tuer aussi. Mais pourquoi les Gabonais vous êtes comme ça? Les gens, les bienfaiteurs, vous les tuez. Vous les poussez à la mort. Et c'est des personnes insignifiantes. Des personnes insignifiantes qui orchestrent ça. Des gens complexés. Des gens complexés qui sont derrière. Et le pouvoir connaît que les Gabonais sont manipulables facilement avec de l'argent. Donc on utilise certains esprits attardés. On leur donne de l'argent pour dire faites ça, faites ça le boulot. On leur donne ça et puis c'est fini. Et vous êtes là en train d'accompagner. Qui ne connaît pas Jonas Moulenda? Il y a que les gens de mauvaise foi. Ce que j'ai fait au Gabon, aucun journaliste gabonais n'a fait ça. Quand il y a eu les crimes rituels au Gabon, depuis des années, ça régnait. Personne ne parlait. J'ai pris ça comme cheval de bataille contre tous au Gabon. On oublie tout ça. On peut ne pas m'aimer. On peut ne pas m'aimer. Je ne demande pas à être aimé par tous. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais je veux qu'on soit d'accord sur l'essentiel. C'est le combat de la libération du Gabon. Comment comprendre ce que les gens font? Ils complotent, ils vont avec le pouvoir. Je sais qu'on a envoyé de l'argent. Même Michael Moussa est rentré là-dedans, dans le combat là.
Il n'y a pas que Franck Guéma. Il y a Michael Moussa qui est rentré, qui envoie de l'argent. Et comme on sait que dans la diaspora, des gens souffrent. Donc il faut combattre Moulenda. Il faut tuer Moulenda. Le dernier coq de la basse-cour. Moi, je suis fier, je vous assure. Même s'il arrivait que je parte rejoindre mes aïeux demain, mais je partirai avec la fierté d'avoir combattu jusqu'au bout. De n'avoir pas été au PDG. De n'avoir pas cédé aux sirènes de la corruption. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué. J'ai eu toutes les offres possibles. J'ai eu toutes les opportunités de devenir riche au Gabon. Depuis Omar Bongo donnait l'argent. Mais moi, je suis choqué par le niveau de maboulisme de certains Gabonais qui accompagnent ces perfides trompeurs qui vous amènent à ailleurs des gens qui ne vous ont rien fait. Aujourd'hui, la sorcellerie est devenue un travail d'équipe au Gabon. Moulenda jeune. Vous pensez qu'ils m'ont encontré en exil par hasard? Vous pensez qu'ils m'ont encontré en exil par hasard? C'est n'importe qui qu'on rencontre en exil, comme on a fait. On m'a traqué jusqu'au Cameroun. Vous pensez? On m'a d'abord arrêté. C'est parce qu'ils savent que je suis une menace, un danger pour eux. Et ils voient aussi mes ambitions politiques. Comme au Gabon, c'est le titre foncier des Bongo. Il ne faut pas que quelqu'un issu d'une famille, issu de la piétaille, puisse avoir des aspirations, des ambitions présidentielles. Donc, voilà. Et vous avez des imbéciles, excusez-moi, vous avez des fils de pute qui sabotent ces combats, un noble combat. J'ai mal au cœur. Parce que pendant ce temps, le peuple gabonais souffre. Ils étaient combien? Citez-moi vos journalistes gabonais là. Où étaient-ils quand les crimes rituels sévissaient au Gabon? J'étais le seul. J'ai envie de voir ces journalistes qui va lever son doigt. Qui a fait ce que Moulenda a fait au Gabon? Il n'y en a pas. Et vous avez des fils de pute qui viennent là pour salir le nom de quelqu'un? Non, il est payé. Excusez-moi, ce sont vos pères, vos mères qui m'envoient l'argent? Vous êtes aussi con, idiot, pour ne pas comprendre que quelqu'un qui est réfugié politique a une assistance de l'État qui l'accueille? Pourquoi on est aussi idiot comme ça? Pourquoi on est con jusqu'à ce niveau? Est-il possible de critiquer un régime, de le détruire comme je le fais, et être payé par ce régime? Pourquoi on est con comme ça? Et il y a des idiots, des fils de pute, qui répandent ces nouvelles, profitant justement de la naïveté des Gabonais. Pourquoi être idiot jusqu'à ce niveau? Le pouvoir est en train d'éliminer tout le monde. On a tué Mambundu. Vous savez comment on a tué Mambundu? Moi, je gêne. Vous savez que j'ai commencé à travailler depuis l'âge de 15 ans. Vous le savez. Donc, je connais beaucoup de choses. Et je gêne dans ce régime. Vous savez pourquoi on a tué Mambundu? L'élection présidentielle de 2009, c'est Pierre Mambundu qui avait gagné. Deuxième, Mbaobam. Troisième, Ali Bongo. Ils ont tout arrangé avec la France de Nicolas Sarkozy. Mais Sarkozy avait dit à Ali Bongo, tu n'as qu'un seul mandat, le deuxième mandat, tu donnes à Pierre, c'est lui qui a gagné. Et Ali Bongo a voulu signer un pacte avec Mambundu pour que Mambundu soit vice-président. Mambundu a dit, je ne peux pas, il a appelé mon neveu. Il a dit, mon neveu, je ne peux pas être ton vice-président. Je refuse d'être vice-président de ton père. Ce n'est pas pour toi, mon fils. Et mon neveu, que je peux être président, vice-président, ce n'est pas possible. Donc, il voyait 2016 venir. Il voyait 2016 venir. Est-ce qu'on dit qu'il faut éliminer Mambundu avant que 2016 arrive? Ils ont tué Mambundu. Avec la complicité de ses proches. J'ai mené cette enquête. Viendra. Je crois que je vais faire le dernier balcon. Je vais faire le dernier balcon où je vais dire toutes les vérités. Comme ça, même si il arrivait que je meure, au moins je partirai avec le cœur dégagé. Je partirai avec le cœur dégagé. J'ai mené l'enquête de Mambundu. La dernière personne qui a écouté le dernier soupir de Mambundu,
j'ai interrogé cette personne. Et n'oubliez pas que Mamboundou, c'était un oncle paternel chez moi. Donc, ils ont tué Mamboundou parce qu'il allait être une menace. Ils avaient déjà acheté Mbabessol. Mbabessol n'était plus une menace. Mbabessol n'était plus une menace. On nous avait déjà donné de l'argent. Mbabessol avait déjà tout. C'est pas le même Mbabessol qui avait boycotté la présidentielle de 1993. Mbabessol n'était plus. Donc, les gens qui le corrompent ne sont pas une menace pour eux. Les menaces, ce sont ceux qui sont irréductibles. Et ils font tout pour chercher à les éliminer. Mais je ne comprends pas comment les Gabonais, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Nous tous on a bureau de la ICG, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que vous n'ouvriez pas les yeux? 30 ans après l'avènement de la démocratie au Gabon, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu Mbaobama. Mbaobama est devenu une menace. Ils l'ont éliminé. Parce que où c'était Mamboundou, où c'était Mbaobama. On savait que Mamboundou allait passer en 2016 certainement. Et que si Mamboundou restait là, il pouvait passer, il fallait l'éliminer. On savait que Mamboundou étant éliminé, il y a Mbaobama qui devenait danger, qui connaissait bien Ali Bongo. Donc il fallait éliminer Mbaobama. Mais, depuis que Mbaobama est mort, depuis que Mamboundou est mort, dites-moi, vous avez eu encore quelqu'un d'audacieux comme ces gens-là? Il faut du temps pour fabriquer ces gens. On a eu des hommes comme Méré, qui avaient une certaine expérience politique. Une expérience mieux que la mienne, parce qu'il était plus âgé que moi. On a tué Fabien Méré. Et au niveau de la toile, je suis celui. Quand je ne suis pas là, on sent l'absence. Vous le savez. Soyez honnête. Même si on n'aime pas le lièvre, reconnaissons qu'il court très vite. Même si on n'aime pas le lièvre, reconnaissons qu'il court très vite. Quand je ne suis pas là, c'est le silence radio. Tout le monde n'a pas la même envergure. Il y a des gens qui ont des destinées. Quand ils ne sont pas là, leur présence ressent. Leur absence ressent. Je suis celui qui gêne plus. Et vous le savez. Je suis celui qui parle sans mettre des gants. Ils n'aiment pas ça. Donc, on paye quelques petits clochards. On paye quelques petits clochards. Et on est en train de vouloir vous aider à accompagner encore quelqu'un vers le tombeau. 2023 arrive. Noureddin Bongo avait dit il faut qu'il m'élimine avec sa mère. Ils ont juré parce que je les ai humiliés. Et ils passent par les activistes. Ils savent que les pédégistes ne peuvent pas m'approcher. Ils font quoi? Ils utilisent les personnes qui sont dans mon camp politique. C'est ce qu'ils ont fait avec Fabien Méré. Pour tuer Fabien Méré, on a utilisé des activistes. Et il y a toujours la même campagne qui précède. Je vais vous faire une conférence. Vous savez que je suis filé. Je suis filé. Depuis hier, je suis filé. J'ai la photo avec moi là. J'ai filmé la personne. J'ai fait la déposition aujourd'hui à la police. Je suis filé. Évidemment, ils seront contents d'apprendre que je suis mort. Comme ça, ces médiocres qui restent seront contents. Puisqu'on veut construire la République des médiocres. On ne veut pas des étoiles qui brillent. On veut éteindre tout, quitte à rester dans les ténèbres. Mais c'est une honte. Quel est ce pays? Suis-je né dans un mauvais pays? Je me pose la question, est-ce que je suis né dans un mauvais pays? Un pays où on ne reconnaît plus les valeurs. Un pays où les guêpes se prennent pour des abeilles. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que vous preniez votre courage à demain pour dire la vérité aux gens qui gaspillent le combat. Moi, je vous dis, je n'ai pas faim. Le mouton qui bêle n'a pas soif. Le mouton qui bêle n'a pas soif. Moi, je pense à ceux qui souffrent là-bas. Moi, je ne souffre pas.
Je ne souffre pas, je suis réfugié politique. Si je manque de nourriture, j'appelle un organisme. On vient me livrer la nourriture. Ma maison est payée par l'État français. Ma nourriture est payée par l'État français. J'ai mes amis qui me soutiennent. J'ai des parents aussi qui me soutiennent. Je ne suis pas orphelin. Comment penser à chaque fois soutenir une bêtise? Soutenir la bêtise que je suis payé par le pouvoir. Le pouvoir que je détruis. Pourquoi ces pouvoirs ne donnent pas des preuves? L'autre qui faisait la bouche. Vous savez ce qu'on lui a fait? Celui qui me vilipende là. Ils sont allés le coucher. Cette actrice qui vient dire là. Les Akasaka sont allés le péder. Ils l'ont filmé. Et comme on veut, vous voulez le descendre, je viendrai avec les détails. Lui-même parle. Il explique ça. Si vous voulez, on fait un balcon vendredi. Où Akasaga lui-même parle. Je vous ai mis des audios. Moi, je suis un journaliste d'investigation. Je connais mon métier. Avant même d'être allé à l'école de journalisme, j'ai commencé à pratiquer ce métier depuis. Et quand je vais trouver des preuves, je les trouve. Donc vous avez quelqu'un qui est en quête de notoriété, qui vient insulter un digne fils du pays, quelqu'un qui se bat, qui a tout perdu. Vous venez me brandir le bulletin de ça. Le bulletin de quoi? Moi je m'en fous. Ce que j'ai gagné, il ne gagnera jamais ça. Ce que j'ai gagné, il ne gagnera jamais ça. Je suis en train d'écrire, mais vous voyez, j'ai mon bureau là. Parce que c'est ce qui me rendra riche. Et demain, pour faire de la politique au Gabon, j'aurai besoin de milliards. Donc je me prépare. Mais vous avez des gens comme ça qui viennent vous distraire, inventer des histoires. Eux qui signent des pactes avec le pouvoir. Vous pouvez m'expliquer un seul moment. Expliquez-moi une chose. Comment Akasaga, comment Crash, comment Chrysos ont fait pour se retrouver dans la maison de Thibaut Adjatis. Puisque celui il est question. J'ai vu des gens qui vont parler de ça. Je ne voulais plus parler de ces gars-là. Comment ils ont fait pour se retrouver dans sa maison? Ils lui ont dit, on t'a amené quelque chose, allons, on va te remettre ça. On ne peut pas te mettre ça devant les gens. C'est parce qu'ils avaient déjà... Comment vous pensez que moi, Jonas Moulenda, vous pensez que moi, Jonas Moulenda, je croise les pédagistes, ils me disent, allons à la maison et je vais les amener chez moi. Ce n'est pas possible. Si je les amène chez moi, c'est qu'on avait déjà des liens. On était déjà en contact. C'est comme ça que ça s'est passé. Je vous ferai écouter. L'enregistrement où lui-même Akasaga explique comment ça s'est passé. Ce que je vous ai diffusé là, c'était une partie. Donc ils étaient déjà en connivence. Ils étaient de connivence avec Adjatis. Adjatis, mais ils n'ont pas respecté la clause. Et pour l'humilier, ils sont allés, ils l'ont pédé et ils ont filmé. J'ai l'audio. Donc moi, je ne veux pas humilier, c'est mon frère au-delà de tout. Mais il en fait un peu trop. Il en fait un peu trop. Comment l'histoire de Mboranzo? Le fait que j'ai dit que Mboranzo n'est pas morte, c'est ce qui a déclenché tout ça. Donc il avait déjà ses problèmes, il avait déjà une rancœur sur moi. L'information, quand on a dit qu'Ali Bongo est mort, moi j'ai dit qu'il n'est pas mort. Et ça a déclenché tout ça. Donc il faut arrêter. On est en train d'utiliser les gens comme ça, comme les Adjatis et compagnie, pour détruire leurs frères. Mais après on va les tuer eux-mêmes. Ce qu'ils ne savent pas, c'est ça. Moi je peux mourir demain. Je ne suis pas immortel. Mais après, celui on va tuer. Parce que celui qui a mangé ton frère au petit déjeuner te mangera au dîner. Celui qui a mangé ton frère au petit déjeuner te mangera au dîner. Mais comment vous n'arrivez pas à comprendre ça? Comment vous n'arrivez pas à comprendre ça? C'est bien bon de dire, bon, on va tuer tel. Mais après, quand vous connaissez trop de secrets, on vous tue aussi. Je suis choqué par la naïveté des Gabonais. Je vous ai démontré toute ma bonne foi. J'ai tout donné au Gabon. J'ai tout donné au Gabon. J'ai tout donné au Gabon. Qu'est-ce qu'on me demande encore de plus? Si ce pouvoir me nourrissait, il aurait balancé les preuves avec les humiliations que j'ai faites à la plus haute autorité du Gabon. Ali Bongo, à sa femme Sylvia Bongo, à leur fils Noureddin.
Donc les Gabonais sont aussi manipulés. Donc on a un cerveau mécanique. Chaque Gabonais est doté d'un cerveau mécanique. Chaque Gabonais est doté d'un cerveau mécanique. Donc les Gabonais ne réfléchissent plus. Ouais, la liberté Gabon, il n'est plus souhaitable qu'on en arrive là. D'accord, mais il y a des gens qui poussent à bout. Vous savez que j'avais ces informations depuis. J'ai discuté cet après-midi avec un autre journaliste qui avait cette information. Et qui avait des éléments encore par rapport à ça. Mais j'ai dit, moi je ne voulais pas humilier mon frère. Adjatis, c'est mon frère. Quoi qu'il arrive, il reste mon frère. Il est gabonais. Il y a beaucoup de sons que moi je garde. Si j'étais contre lui, j'aurais diffusé ça. Demandez à Isaac John. À chaque fois que j'ai appris qu'il y avait un danger et que les gens du Gabon étaient là, j'ai appelé Isaac John pour dire, dis à Thibaut qu'il y a un danger. Il ne faut pas qu'il fréquente telle zone. Je ne suis pas méchant, moi. Je ne suis pas méchant. Quand j'avais appris qu'on cherchait à lui faire du mal, je l'ai appelé. Mais celui qui dit aujourd'hui que je lui ai fait un guet-apens pour lui. Moi, ceux qui me connaissent savent que je suis incapable de tuer une mouche. On amène l'histoire des femmes. Vous savez ce que les femmes là ont fait? Vous défendez des gens qui ont voulu me vendre avec le pouvoir. C'est bien de défendre des gens. Vous savez ce que les gens ont fait? Vous savez ce que moi j'ai subi? Donc, je ne suis pas là pour envenimer. Quand vous me donnez donnez le conseil à Jatis. Quand vous me donnez donnez le conseil à Jatis. Moi, je ne veux pas. J'ai vu sa vidéo, comment il était démoli. Ça m'a fait de la peine. Ok? Ça m'a fait de la peine. Je sais qu'il a été touché. Parce que c'est une histoire qui l'a marqué. Je sais. Mais moi, je me défends. Je me défends. Je sais me défendre. Avec des éléments en ma possession. On ne peut pas humilier un homme qui a tout perdu. Je n'ai même rien à envier. Pourquoi les gens m'envient? Ils m'envient parce que je paye des t-shirts que tout le monde ne peut pas acheter. Parce que je paye des casquettes que tout le monde ne peut pas acheter. Tout le monde ne peut pas acheter des habits que moi j'ai. Ça ne coûte même pas cher. Vous pensez que ça coûte cher. Mais on vous manipule. Je ne vais pas dans les grands magasins de France ou de Belgique ou de Suisse. Je paye là où tout le monde paye. Vous savez qu'il m'arrive de payer même les t-shirts de 10 euros. Mais pour ça, on me déteste. Parce que ce que je retiens de cette cabale, c'est quoi? C'est qu'il y a la haine, il y a la jalousie. On essaie de dresser les uns contre moi en disant, aïe, on lui donne un peu d'argent, allez, et c'est comme ça. On dresse les uns contre moi en disant, oui, il vit bien, regardez, vous souffrez. Et les gens, les esprits peu spitants, cèdent à la manipulation. Ce pouvoir utilise les gens, les manipule. Je n'ai rien d'enviable. Le téléphone avec lequel j'ai fait cette vidéo, vous avez vu qu'à un moment donné, j'avais des problèmes de son. J'avais un problème de son parce que j'avais une tablette, elle est à la chambre, elle est en haut. Cette tablette ne passait plus bien. Je ne peux pas faire tout sur les ordinateurs. Parce qu'il peut y avoir une information urgente. Je suis sorti. Je n'attends pas rentrer à la maison, l'information court. Donc, c'est mieux que j'ai un téléphone performant. Vous savez, pour ce téléphone performant, je suis allé à Orange. J'ai pris un abonnement à Orange. J'avais un abonnement déjà à Orange qui me coûtait une trentaine d'euros. Donc, il fallait ajouter 5 euros de plus pour prendre le téléphone pour un délai de 18 mois. Mais quand les gens vont me voir avec un grand téléphone, ils vont voir qu'il a S21+. À Moulenda, ils ne sauront pas que c'est un crédit que j'ai pris à Orange et c'est vérifiable. Ils vont dire qu'il a le S21. Mais tout le monde peut prendre un crédit pour avoir un téléphone S21. Bon sang. Les voitures, ce n'est pas compliqué d'avoir une voiture en France. Ceux qui vivent en France ou en Belgique, c'est facile d'avoir une voiture. Pourquoi avoir une voiture, ça devient un problème? Au Gabon, j'avais des voitures mieux que celle-là.
Mais pourquoi les gens ont un problème? Les Gabonais ont un problème. Les gens, même les gens qui vivent en France depuis des années, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il est possible de prendre un crédit, même par personne interposée. Regardez quand j'avais dit que ma voiture, ce n'est pas Libongo qui m'a acheté. Que c'était un crédit. Parce que j'ai remboursé petit à petit pour avoir vendu tout ce que j'avais au Gabon. Comme voiture. Il fallait payer une voiture. Je savais que je n'allais pas retourner au Gabon. Je savais que je n'allais pas retourner au Gabon maintenant. Donc à quoi servait de garder des voitures là-bas? Même mes parents avaient peur de conduire ces voitures-là. Ils disaient on va le tuer là-dedans. Je dis mais autant les vendre pour acheter une voiture où je vis. Parce que pour moi, le lieu de résidence, désormais, c'est la France, c'est l'Europe, c'est la Belgique, c'est la Suisse. Donc, même une voiture, ça devient un problème. Mais il y a des gens qui ont des voitures, bon sang. On dit le train de vie. Quel train de vie? Donc, on aimerait quoi? Que je mange quoi? Que je mange des excréments ou quoi? Au Gabon, j'ai mangé des excréments. Je ne mangeais pas les excréments au Gabon. J'étais parmi les dignes fils du pays, les mieux payés. Demandez à ceux qui étaient à nos redditions, ou bien à l'Union. Donc pourquoi, c'est quoi cette pauvreté d'esprit qui amène les Gabonais à penser que si quelqu'un vit bien, c'est le pouvoir? Donc les autres Gabonais qui sont là, qui vivent bien, ils sont nourris par le pouvoir. Donc il n'est pas possible de vivre décemment sans l'argent de la politique. Donc Jonas Moulenda n'a pas de parents, il n'a pas d'amis. Moi j'ai des amis sur lesquels je m'appuie. Mais bon sang. J'ai entendu les gens dire que je mange l'argent de Mboranso, Mboranso me nourrit. Mais vous êtes des pauvres types. J'ai fait une conférence ce soir. J'ai connu Mboranso à partir de son mari, Lemombo. Parfois, quand il y a une information qui ne va pas, j'appelle. Je dis, il y a une information officielle par rapport au numéro qui apparaissent bizarre là. J'ai appelé Lemombo. Pour dire, mais vous êtes en train de trafiquer le numéro des gens là-bas. Ce n'est pas un secret. Mais jamais j'ai demandé un centime à Lemombo. Et pourtant, c'est le mari de Mboranso, bien placé. Jamais, il peut vous le dire. Jamais j'ai demandé un centime. Jamais j'ai demandé un centime à Mboranso. Vous avez vu qu'on avait trafiqué, on a parlé de Karine Arissani. Jamais j'ai bu même un verre d'eau de Karine Arissani. On a été obligé de fabriquer des preuves. Mais pourquoi les Gabonais sont bêtes? Pas tous. Mais ceux qui croient là, c'est quoi le problème? C'est la haine. Vous détestez quelqu'un qui ne vous a rien fait. Dites-moi, si demain je suis au tombeau, vous serez éternel? Vous serez éternel quand je serai au tombeau? Fabien Mère est parti, vous êtes content? Il est allé barrer la route de la mort, vous n'allez plus mourir, vous qui l'avez précipité au tombeau. Parce que c'est la même chose. Ils ont repris la même chose. Le même groupe de sorciers et de sorcières là. Ça se recompose. Parce que Moulenda n'accepte pas leur deal. Le problème c'est celui-là. Parce que Moulenda, comment il fait pour vivre? Il refuse l'argent du pouvoir, mais il vit quand même bien. Mais c'est un mode de vie. Je suis organisé, je suis habitué à être propre. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas de folie, je ne vais pas en boîte. Donc je peux économiser pour payer un t-shirt qui aux couleurs éclatantes. Ça ne veut pas dire que je porte les mêmes vêtements que Barack Obama. La voiture que j'ai prise, c'était une voiture d'occasion. Mais mon frère Thibaut Adjatis avait dit, c'est une voiture neuve dans les sachets. Ouais. Adjatis, mon frère. Il avait dit que c'est une voiture neuve dans les sachets. Donc c'est une voiture de seconde main. Elle avait déjà roulé, c'est une voiture d'occasion si vous voulez bien. Donc, il faut arrêter votre haine. Vous êtes prisonnier de votre haine. On veut tuer la poule aux œufs d'or. On veut tuer le dernier coq de la basse-cour. Mais ça ne vous rendra pas éternel. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Vous voyez que je suis un suicidaire. Ce que j'ai fait là, c'est le choix suicidaire que j'ai fait. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai déjà fait ce que d'autres n'ont pas fait. Donc même si je partais, tant pis. J'ai travaillé à partir de l'âge de 15 ans et je suis sorti du Gabon à 37 ans. C'est beaucoup. Dans ma carrière, dans ma profession que j'ai choisie, je suis arrivé au summum. Le plus grand poste, c'est directeur de la rédaction.
Je suis arrivé directeur de la rédaction. Donc, qu'est-ce que j'ai encore à prouver, même si je partais demain? Mon cursus est plein. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi vouloir pousser quelqu'un au tombeau? Les gens montrent même mon domicile. Adjatis, mon frère, Adjatis avait montré mon domicile, là où j'habitais au Muro. J'ai déménagé à cause de lui. J'ai échappé à un assassinat à cause de lui. Souvenez-vous, il avait publié mon adresse. Est-ce que c'est bien? Est-ce que comme ça, c'est bien? Vous voyez ces actrices-là qui continuent. Il habite à tel endroit. Il habite. Est-ce que c'est bien? Est-ce que quand je serai sous terre, ils n'auront pas de remords? Pourquoi cette haine? Moi, je n'ai jamais travaillé pour le pouvoir en place. Je n'ai jamais été ministre. Je n'ai jamais détourné. Alors pourquoi cette haine? Même les gens qui ont détourné, vous les avez adulés. Les gens qui ont détourné avec les bongos, vous les avez adulés. Mais moi, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette haine? Où je ne peux plus dormir du sommeil du juste. Parce que quand ça fait du bruit en bas, j'ai peur, je me dis ce sont des assassins qui sont là. Il faut parler à Adjatis. J'ai fait une contradiction par rapport à la mort de Mboranso. Est-ce que ça nécessitait tout ce qu'il a sorti? Même vous-même, vous ne vous posez pas la question. Donc il avait notre problème, finalement. Il avait notre problème. Il faut lui parler. Nous sommes là, il y a la guerre de l'information, d'accord. Mais moi, je suis journaliste. Je peux rétablir la vérité. C'est ce qui était avec Ali Bongo. On a dit Ali Bongo est mort. Je suis venu dire qu'il n'est pas mort. Après, qui avait raison? C'est moi qui ai eu raison. Mais ça, les gens se sont excusés. Ils ont trouvé des prétextes. Oui, c'est le sosie, on le défait. Bon, j'ai laissé. Il y a des gens qui ont du mal à dire. Je m'excuse, je me suis trompé. Il y a des gens qui ont du mal. Le mot là pèse. Pardon, excuse-moi. C'est lourd dans la bouche de certaines personnes. C'est des mots difficiles à prononcer pour certaines personnes. Donc, moi, j'ai accepté, j'ai compris. Parce que le langage a évolué. Ils sont partis du sosie pour le défunt, après mort-vivant. Ok, j'ai compris. Je connais certains. Je ne tiens pas rigueur pour ça. Mais pourquoi pour avoir dit que Mboranso n'est pas morte? Qu'est-ce qui a suscité cette réaction disproportionnée? Au point, il est allé jusqu'à dire que j'ai couché avec ma soeur de faire le mariage. Il a sorti tout. Oh, j'ai le diplôme, j'ai pas le diplôme, j'ai pas ceci. Vous pensez qu'on arrive là, je suis arrivé là par hasard, on n'a rien à la tête. J'ai pas de niveau. Même à l'Union qui était au journal du pouvoir, où j'étais opposant. Je suis arrivé chef. J'étais parmi les chefs du journal. Donc je suis arrivé là, je n'ai rien à ma tête. Moi, je ne suis pas là pour m'inventer. Et ce que les gens oublient aussi, même si ce n'était pas le niveau. Les gens oublient que le journalisme, c'est une profession libérale. Vous connaissez Bourlet, le journaliste français là. Vous savez qu'il n'est pas passé par une école de journalisme. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans une école de journalisme. Vous savez que Jacques Bourdet là n'est pas passé par une école de journalisme. C'est parmi les grands journalistes de France qui interrogent les présidents. Vous savez que Yves Mouroussi, je l'ai connu. Yves Mouroussi, c'était parmi les premiers grands journalistes de France. C'était le mari, je l'ai connu à travers le journal Paris Match. Parce qu'il avait sa femme Sophie qui était décédée. Et il avait écrit un poème, ça où j'ai fait la connaissance de ce journaliste. Mais il n'a pas été dans une école de journalisme. Il était parmi les meilleurs journalistes de France. Mais Moulenda est allé dans une école de journalisme. Avec un bon niveau. Ce qui a fait de moi ce que je suis. Mais comment vouloir réduire quelqu'un, le vilipender, le détruire, le rabaisser, par mauvaise foi, qu'on sait ses qualités. Ils sont combien les gens qui ont fait ce que moi j'ai fait au Gabon? Les autres ont préféré se taire. C'est pas j'étais en exil avec mon frère Désiré Nam, c'est pas il est rentré. J'aurais pu faire comme lui. Vous pensez que si j'avais appelé Désiré Nam pour dire écoute Désiré, négocie moi là-bas aussi avec les gens je rentre. Il aurait négocié. Parce qu'il aurait été content. Il aurait été content de me voir repartir au Gabon. Et continuer notre aventure. Donc, je voulais vous dire une chose.
On est en train de jeter le bébé avec l'eau du pain. On est en train de jeter le bébé avec l'eau du pain. À cette allure, le Gabon va s'enterrer. Quand dans le village, vous tuez le coq, vous tuez le serpentaire, vous tuez la perdrix, vous ne saurez plus le lever du jour. Vous ne saurez plus le lever du jour. Vous allez dormir et même rater le travail. Parce que plus rien ne va vous annoncer le lever du jour. Le problème dans ces combats, c'est qu'il y a plus de gens qui sont à la recherche de la notoriété. Je ne cherche pas la notoriété. La notoriété, je l'avais déjà en tant que journaliste. Je suis venu croyant être une valeur ajoutée dans ces combats. Et même vous-même, vous voyez que malgré les problèmes que j'ai, je continue à être là présent pour entretenir la flamme de l'espoir. Je ne veux pas qu'elle s'éteigne. Même vous n'imaginez pas les problèmes que je peux avoir. Mais je viens quand même, je monte là, vous me voyez sourire, mais vous n'imaginez pas les problèmes que j'ai. C'est parce qu'il vit dans l'eau qu'on ne voit pas les larmes du poisson qui pleure. C'est parce qu'il vit dans l'eau qu'on ne voit pas les larmes du poisson qui pleure. J'ai vu Thibaut Adjatis dire que j'en fais un peu trop. Mais j'en fais un peu trop comment? Je ne fais que me défendre. Quand on est amis, on a été amis, et quand vos chemins se séparent, vous pouvez vous séparer. Ce n'est pas dans la haine, pas dans la récrimination. Mais c'est quoi? Même moi j'ai appris à séparer d'une femme sans récrimination. Parce qu'on ne sait pas. Les chemins de la vie ne sont pas inconciliables. Les chemins de la vie ne sont pas parallèles. Vous pouvez vous croiser. On dit souvent que ce ne sont pas... les hommes ne sont pas les montagnes. Ce sont les montagnes qui ne se rencontrent pas. Mais les humains se rencontrent. Vous ne pouvez pas imaginer qui peut vous rendre service demain. Moi j'ai appris dans ma société Guissir que quand on gravit les escaliers là, ne te moque pas des gens que toi tu dépasses. Parce qu'en redescendant, ce sont les mêmes gens que tu vas croiser. Donc, j'ai vu beaucoup de messages. Je ne vous demanderai jamais d'ailleurs Thibaut Adjatis. Je ne vais jamais vous demander ça. Je ne vais jamais vous demander. Je ne vais jamais vous demander tuez-le. Non. C'est un humain. C'est un compatriote. Il mérite de vivre. J'étais écœuré de voir qu'il a pensé que moi je pouvais le tuer. J'espère qu'il a dit ça par excès de colère. Parce qu'il sait au fond de lui que je suis incapable de tuer une mouche. Il sait. C'est lui qui était venu dire que je ne suis pas haineux. Il avait dit une fois sur la toile, de venir me défendre. Tout comme moi je le défendais à certaines circonstances. C'est pas parce qu'on est en bisbille que je vais lui donner des défauts. Non. Je sais être objectif. Moi je n'ai pas de haine. Je n'ai pas appris la haine. J'ai appris à aimer les gens autour de moi. J'ai reçu beaucoup d'amour quand j'étais enfant. Et c'est cet amour que j'ai reçu, que j'ai redistribué autour de moi. Donc, il y a des gens qui sont dans la résistance. Je ne suis pas à l'origine de leurs problèmes. Moi, je souhaitais, si quelqu'un me voit avec un t-shirt comme ça, avec un polo, mais je t'ai vu avec un polo Lacoste. Tu l'as acheté où? Elle a coûté combien? Je t'oriente. Tu vas penser que tu vas aller à City Sport. Bon, pas City Sport, c'est au Gabon. Tu vas aller à Intersport. Là-bas, elle va te coûter 200 euros. Mais je te dis que va à tel magasin, tu vas acheter ça à 25 euros. Alors, c'est le même polo. Et tu vas profiter parce que tu sauras désormais que ce que tu payes à 200 euros à Intersport, tu peux trouver ça dans un autre magasin à 25 euros. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Au lieu de se mettre à vilipender, mais comment il a un joli polo. Oh non, c'est le pouvoir qui l'a acheté ça. Mais bon sang. C'est la même chanson. Depuis 6 ans, c'est la même chanson. C'est la même chanson. Et donc, vous ne pouvez pas changer de refrain quand même. Vous ne pouvez pas changer de refrain. Quand quelqu'un te déteste, c'est qu'il ne t'a jamais aimé. Quand je vois la haine de mon frère Adjatis, je suis convaincu qu'il ne m'a jamais aimé, qu'il faisait de l'hypocrisie. Mais je ne lui en tiens pas rigueur. Il n'était pas obligé de m'aimer.
Donc, mes chers compatriotes, je suis écœuré par le dernier développement de ces combats. Parce qu'on approche 2023. Le pouvoir est en train de multiplier des entourloupes pour faire tomber ceux qui gênent. Le pouvoir aimerait qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit gênant. Vous avez vu, quand moi je parle, il y a des péristes qui viennent poster des trucs là. Oh, tu vas encore envoyer les gens à l'abattoir en 2023, en machin. Ah, donc j'ai le pouvoir d'envoyer. Donc ils reconnaissent que j'ai le pouvoir. En même temps, ils disent que je ne suis rien. Mais en même temps, quand je donne un ordre, parfois c'est suivi. Donc, ils reconnaissent. Donc, ils veulent faire taire toutes les voix. Ali Bongo veut un Gabon sans opposant. Ali Bongo veut un Gabon sans contradicteur. Il ne veut pas de ça. Il a concentré tous les pouvoirs avec lui. Mais comprenez que ce type-là veut rester là, il veut faire une monarchie. Et dans les monarchies, on ne parle pas. Donc, j'ai bien peur pour le Gabon. J'ai bien peur pour notre pays. J'ai pitié de ces peuples qui souffrent. Chaque jour, j'ai des jérémiades. Quand les gens m'appellent, c'est des jérémiades. Parfois, j'ai envie d'abandonner. Je me dis, mais pourquoi je vais me salir comme ça? Au moment où je vous parle, j'ai ma tante paternelle qui est mourante. Elle m'a appelé pour me donner ces dernières paroles. Elle m'a dit, laisse, ne te sacrifie pas pour les gens qui ne suivent pas. Ce pays-là n'appartient pas à toi seul. Pourquoi tu vas te sacrifier seul? Voilà la dernière phrase de ma tante. Là, ne parle plus. À n'importe quel moment, on peut m'appeler. C'est ma tante paternelle. Et chez nous, la tante paternelle a plus de pouvoir que la tante maternelle. C'est ma tante qui m'a parlé comme ça. Et en analysant, je me rends compte qu'elle n'a pas totalement tort. Parce qu'elle suit ça. Elle a des enfants qui sont connectés, qui voient comment on me vilipende. Regardez comment on vilipende ma mère sur les réseaux. Une digne mère, une digne femme, qui a mis au monde un enfant qui devient bien commun. On la dessine, on fait des trucs. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Parfois on se pose la question, est-ce que j'ai choisi le bon chemin? Est-ce que j'ai choisi le bon chemin? Est-ce que je suis né dans un bon pays? Si j'étais né au Sénégal, avec ce que j'ai fait pour le Gabon déjà, avec les combats que j'ai menés pour le Gabon, si j'étais né au Sénégal, je serais héros aujourd'hui. Parce que le peuple du Sénégal est mûr. Le peuple du Sénégal sait défendre ses porte-flambeaux. Je ne suis pas protégé. Je ne suis pas protégé. Ce sont mes propres compatriotes qui me livrent vers le régime d'Ali Bongo. Je viendrai faire certainement un dernier balcon avant qu'il ne m'assassine. Je viendrai faire un dernier balcon avant qu'il m'assassine. Et au moins, vous allez rester avec... Vous allez enlever toutes les idées préconçues que vous avez de moi là. Parce que ces balcons-là vont vous donner des trucs. Il y aura des preuves. Et j'espère que certains vont s'excuser. Parce que ce que j'ai subi là, même Ali Bongo qui a tué les Gabonais, qui a détruit l'argent du Gabon, qui a mené la dette du Gabon à 7 000 milliards, il ne subit pas ça. Moi j'aurais aimé que les gens consacrent cette haine-là pour combattre Ali Bongo, qui est notre malheur commun. Ce n'est pas Moulendin qui est malheur commun, les Gabonais. Donc, je suis venu vous dire que je suis écœuré par ça. Mais je me battrai jusqu'à ma dernière goutte de sang. Je suis un soldat. Je mourrai les armes à la main. Je suis un soldat, je mourrai les armes à la main. Si les gens rentrent chez moi, s'ils sont 7, je vais tuer au moins 2 avant qu'ils me tuent. Au moins je me serai battu. Au moins je partirai avec
ce sentiment d'avoir fait ma part de contrat social, de payer, d'avoir payé le lourd tribut que je dois au Gabon qui m'a vu naître. Le Gabon est ma matrice. C'est pourquoi je me bats avec bec et ongle pour ce pays, sans attendre en retour des récompenses. Je vous dis souvent que le margouillat fait des pompes sans penser avoir des biceps. Le margouillat fait des pompes sans penser avoir des biceps. Je ne me bats pas là parce que j'attends quelque chose. J'aurais accepté ça déjà. Parce que l'issue du combat actuel n'est pas encore connue, n'est pas certain, n'est pas certaine. J'aurais pu accepter les propositions. Donc au Gabon, on n'aime pas les gens dignes. Vous avez appelé à la reconstruction du pays. Vous avez appelé à l'avènement d'une nouvelle classe d'hommes politiques. Mais on essaye de faire ça. On essaye de faire, de suivre les autres, les dévanciers qu'on a eus. On a eu le Joseph Renjambe, on a eu le Pierre Mambundu, le Lukakas Nziengi. On a eu bien d'autres. On essaye. Donc au Gabon, on n'aime pas quelqu'un qui est différent. Au Gabon, on n'aime pas quelqu'un qui est différent. Il faut que nous tous nous soyons sales. Quand on a été salis, quand les autres ont mangé l'argent du pouvoir, ils sont salis, il faut qu'ils salissent les autres. Quand les autres sont recto verso, il faut faire en sorte que tout le monde devienne recto verso. Mais non. Mes chers compatriotes, je suis triste pour les Gabonais. J'ai 43 saisons sèches. Il y a des gens qui n'ont pas atteint 43 saisons sèches. Il y a eu des grands combattants qui n'ont pas atteint cet âge. Che Guevara, il est mort à quel âge? Je crois 35 ans. Thomas Sankara n'a pas atteint 43 ans. Moi, j'ai eu la chance d'atteindre 43 ans déjà. C'est une chance. Lumumba, je ne sais pas s'il a atteint même 50 ans, je ne pense pas. Moi, j'ai la chance d'avoir atteint ça. Je ne regrette pas ces choix. Même s'il arrivait que je meure aujourd'hui, que je meure cette nuit, ou demain, je touche du bois. Mais je ne vais pas regretter. Mes enfants resteront avec ce sentiment de fierté que leur père s'est battu jusqu'au bout, sans avoir prêté, sans avoir cédé aux sirènes de la corruption. Et pourtant, les propositions ne manquent pas. Mais moi, j'aurais plutôt ce chagrin pour ceux qui vont rester. J'aurais ce chagrin. Parce que j'aurais fait une œuvre inachevée. C'est pourquoi je me bats. Moi-même, ma vie, elle est entre parenthèses. Vous savez que j'ai tout claqué. J'ai tout claqué. Je me dis, la vie des Gabonais qui souffrent. Ma vie n'est rien par rapport à celle des milliers de Gabonais qui souffrent. J'ai prêté ma voix à des milliers de Gabonais. J'ai prêté mon courage à des milliers de Gabonais. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir prêté ce courage-là. Tous les choix que j'ai faits, je les fais en toute âme et conscience. Donc je ne regrette pas jusque-là. Si ma vie s'arrêtait aujourd'hui, je ne partirais sans regret pour ces choix-là. Ce sont des choix mûrement réfléchis. Donc je ne regrette pas. Maintenant, ceux qui tentent de me salir et qui pourront certainement venir pisser sur ma tombe, honte à eux. Parce qu'ils ne pensent pas à ce qu'ils disent. Ils le disent par mauvaise foi. Ils le disent par mauvaise foi. Parfois, j'envoie quelqu'un d'autre proposer la question, il dit, oh non, je voulais juste faire mal. Mais faire mal, quand tu amènes les gens à vouloir haïr quelqu'un qui n'a rien fait, on va vous opposer un soi-disant train de vie élevé que j'ai. Quel train de vie élevé? Je vais acheter la carpe que je prépare.
Tout le monde ne peut pas acheter la carte, pour ça coûte moins cher. Un carton où il y a 5 ou combien, 6 poissons. Vous payez ça à 7 euros là où je suis. La maison où je suis dans un bled. C'est pas Bruxelles, je suis dans un bled. Les maisons coûtent moins cher. Mais quand tu es intelligent, tu ne peux pas vivre à Paris. Paris, la vie coûte cher. Paris coûte cher. Mais toi, tu veux vivre à Paris, tu n'arrives pas à t'en sortir. Après, tu en veux à celui qui est dans un petit bled où la maison coûte moins cher. Mais vous aussi, quand même. Quand même. Soyez intelligents. Soyez intelligents. Si les gens ont des problèmes, alors venez clairement. Mais n'exprimez pas votre haine, n'entraînez pas les gens dans votre haine. La société n'est pas un travail d'équipe. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter cette haine-là. Vous détruisez le Gabon. Ce n'est pas moi que vous détruisez. Vous détruisez le Gabon. Ce n'est pas moi. J'ai déjà tout fait. J'ai terminé mon cursus. Moi, je vous dis, je peux faire, même avant de penser au travail là, j'ai terminé avec mes livres. Parce que si je commence un travail, je ne pourrais pas avoir le temps d'écrire. Parce qu'on va le matin, on revient le soir. En France ou en Belgique, c'est pareil. C'est la galère. Donc, je termine avec mes livres. Maintenant, si je ne travaille pas, ça devient quoi? Moi, je commence à travailler très jeune. Est-ce que je vais cogner à la porte de quelqu'un qui donne-moi à manger si je ne travaille pas? J'assume mes choix. J'assume mes choix. La haine a dépassé les limites au Gabon. Quand les gens me disaient qu'on était haineux, je ne croyais pas. Les gens n'ont pas compris qu'on vit mieux en province. Moi, je ne peux pas vivre à Paris. Déjà, je n'ai jamais vécu à Paris Centre. Depuis que je connais la France. La première fois quand je suis venu pour la formation à l'école de journalisme, je suis descendu à Vincennes. J'ai vu combien c'était cher, la vie était chère à Vincennes. Heureusement que ce n'est pas moi qui payais. Heureusement que c'est l'État français qui payait. Parce que moi j'ai bénéficié de la bourse de coopération. Ce n'est pas le gouvernement gabonais. J'ai bénéficié de la bourse de coopération pour mes études de journalisme. Donc, j'ai compris que c'était cher. Et quand je suis venu, je suis descendu. La première maison que j'ai louée là, c'était en sous-location même. C'était à Duny, dans le 93. Une chambre, salon, douche, cuisine, WC. J'ai payé 750 euros. C'est beaucoup. De là, je suis allé au Muro. Au Muro dans le 78. Première maison, je l'ai payé à 650 euros. Quand tu vois les charges et autres, ça allait à plus de 800. Après, je suis allé louer dans la même ville. J'ai payé 850. Après, j'ai quitté là quand on a publié mon adresse. Je suis allé à Nemours. C'était 850. Mais quand tu voyais les charges, je ne m'en sortais pas. Je ne m'en sortais pas. Par rapport à ce que l'État français me donne, je ne m'en sortais pas. Donc, j'ai préféré, à la suite de tout ce qui s'est passé, de me replier loin. Ou même si j'ai 3 heures à me taper pour aller à Paris, ce n'est pas grave. Les routes de France et de Belgique sont bien travaillées, je ne sens pas ça. Donc maintenant, quelqu'un qui reste à Paris, en train de vivoter, ou attendant quelqu'un qui va l'amener au restaurant, va m'en vouloir parce que moi je vis en province. Ou parce que je vis dans un bled. Non. Il faut assumer nos choix. Il y a des gens qui disent, oh, il faut les lives tous les jours. Mais ça gêne qui? Donc vous aimeriez que la toile se taise? J'ai fait mes lives avec mes appareils, avec ma connexion. C'est moi qui paye ça. Ça gêne qui? Donc les gens aimeraient faire le jeu du pouvoir. Je veux comprendre que ceux-là qui parlent ont déjà traversé, l'autre côté sont déjà au PDG. Ils font le jeu du pouvoir. Ils font le jeu du pouvoir. Comment la présidentielle approche? On doit sensibiliser la population. On me reproche d'être trop présent pour faire 3 lives par jour. Vous trouvez que ces gens-là sont normalement constitués? Moi, je ne comprends pas.
Il y a un problème. Donc, moi je ne comprends pas. Je dois me taire. Comme il se taire, c'est vrai que... Mais il y a un problème au Gabon. Il y a un problème. On me reproche de faire 3 lives par jour. Mais on est en train de sensibiliser. Quand on a battu Ali Bongo en plate couture en 2016, mais c'est nous qui avons travaillé l'opinion à travers la toile, à travers les lives. Vous avez le nombre d'activistes qu'il y avait. Ali Bongo a tremblé. Il a été battu. Nous devons la victoire. Jean Ping nous doit cette victoire. C'est nous qui avons préparé le terrain. Comment on me demande de me taire au moment où on a besoin de préparer l'opinion pour dire que ça ne va pas se passer comme ça et faites comme ça? Je ne comprends pas. C'est quoi le jeu de ces fameux opposants-là? Ceux qui se disent opposants et ils demandent à notre opposant de se taire parce qu'il fait trop de live. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis venu vous dire que je suis écœuré par tout ça. Mais sauf que c'est insuffisant pour me décourager. C'est insuffisant pour me décourager. Il faut beaucoup plus pour me décourager dans ces combats. Parce que moi, je suis fait pour le combat. Je suis fait pour le combat. Je ne suis pas tombé dans ce combat par hasard. Demandez à ceux qui ont été à manger. Demandez à ceux qui ont été à manger. Qui connaissent ma famille. Donc je ne suis pas tombé là par hasard. J'ai une mission pour le Gabon. Si on me précipite au tombeau, vous verrez ce qui va se passer. J'écoute les gens dire, oh, il n'a pas de boulot, rien que faire les lives. Mais vous savez qu'il y a des gens qui gagnent leur vie avec les lives, qui monétisent leur chaîne. Si j'ai monétisé mes chaînes, j'aurais beaucoup d'argent. Regardez, ça ne vous pose même pas la question. Vous ne posez même pas la question pourquoi je ne monétise pas les chaînes là. Vous voyez le nombre de vues qu'il y a sur Facebook? C'est que je ne fais pas ce combat pour de l'argent, bon sang. Pourquoi on n'arrive pas à faire la part des choses? Pourquoi on manque l'esprit de discernement? Pourquoi dès qu'on vous donne une fausse information, tout de suite vous prenez ça pour l'argent comptant? Il y a quoi au Gabon? On a quel problème? Je ne vous demanderai jamais d'aller à Djatis. Je ne vous demanderai jamais de toucher sur le cheveu d'Adjatis. S'il en a encore sur la tête, parce que je vois, il met maintenant le chapeau là. Hein? Je ne sais pas s'il a encore les cheveux sur la tête. Mais ne touchez pas sur le cheveu d'Adjatis. Tôt ou tard, il va se rendre compte qu'il s'est trompé de cible. Parce qu'il ne serait jamais son ennemi. Ces malheurs ne viendront jamais de moi. Ces malheurs ne viendront jamais de moi. Jamais de la vie. Si vous le voyez, saluez-le. Et transmettez-lui mes amitiés, ma fraternité. Je suis venu sur vous dire que faites attention. On veut tuer le dernier coq de la basse-cour. On veut tuer le dernier coq de la basse-cour. On a poussé Méré au tombeau. Il est parti. Aujourd'hui, on a une dette morale. Mais les mêmes qui l'ont poussé ne se gênent pas de continuer le même jeu. Comme ils n'ont pas été inquiétés, ils continuent. Les mêmes qui ont poussé Méré. Vous savez, dans les résistants, ils ont créé des faux comptes pour m'attaquer. Parfois, tu vas penser que ce sont les gens du Gabon, alors que c'est les résistants qui viennent m'attaquer. Ils profitent de certaines occasions. Ils profitent de que j'ai un conflit avec Adjatis. Tous apparaissent. C'est des pauvres petits énergumènes. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. J'ai vu M241 là. Le M241, je connais ceux qui sont derrière. Moi, je rigole. Je suis journaliste, qu'on le veuille ou pas. Je suis un journaliste aguerri aux techniques de la recherche d'information et de la diffusion d'information. Donc, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. J'étais prédestiné pour ce combat. Je ne suis pas tombé dans ce combat par hasard. Vous
ne voyez pas vous-même. Et ils ne sont pas fatigués. Après tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas réussi. Ils ne se posent même pas de questions. Est-ce que ce type-là, on peut l'avoir comme ça? Bon, laissons tomber. Tout ce qu'ils ont fait. Je ne comprends pas. Moi, je vous dis une chose. S'il y a quelqu'un qui a des choses à me reprocher là, ma page Facebook est là. On fait un débat en direct. Ce n'est pas la dictée, laissez la dictée tranquille. Mais si quelqu'un a des choses, on fait un débat contradictoire. Et on fait le bilan. Qu'est-ce que tu as fait au Gabon? Tu as commencé à faire quoi au Gabon? Pour les Gabonais et pour toi-même, tu as fait quoi au Gabon? On fait ça. Donc, c'est cette chose. Moi, je n'ai rien. Je ne connais pas la haine. Je ne connais pas les rancœurs. Je ne connais pas ça. Mon cœur est tellement saturé d'amour qu'il n'y a plus de place pour la haine. Je peux avoir de colère homérique. C'est normal. Je suis un lion blessé. Quand on est éloigné de sa famille, on est vulnérable. Vous savez que je passe les journées entières, je ne vois personne. Je ne discute avec personne. Et quand vous mettez votre téléphone en marche, on est en train de vous vilipender, on est en train de vous accuser que vous êtes toujours au bureau du régime. Parfois, je n'ai rien pour mettre le carburant dans ma voiture pour me déplacer, aller voir un parent. Et vous voyez, vous pensez que quoi? On ne peut pas se défendre. On vous a dit que Jésus était Guissir. Jésus n'était pas Guissir. Jésus n'était pas Guissir. Même s'il était noir, il n'était pas Guissir. Il n'était pas de manger. Pour dire qu'on va me gifler à la joue gauche et je vais tendre la joue droite. Non, parfois je me défends. Quand vous voyez le chien vous mordre, parfois il se sent menacé et il est obligé de se défendre. C'est comme ça que moi je fais. Mais je n'ai pas la méchanceté dans mon cœur. Je sais que ça, on me reconnaît ça même à titre posthume. Ils me reconnaîtront ça un jour. Quand je ne serai plus là. Il dira, ah oui, non, il n'était pas rancunier. Non, il n'était pas haineux. Mais ça, je serais déjà parti. Ça servira à quoi? On ne reconnaît aucun mérite de moi. Malgré tous les sacrifices que j'ai consentis. Aucun mérite. Je ne me sens pas protégé. Sur tous les plans. Je ne suis pas protégé. On a perdu des grands lutteurs parce qu'on ne les a pas suffisamment protégés. Et à cette allure, le Gabon va se retrouver rien qu'avec ces sorciers du pouvoir. Parce que leur objectif, c'est d'éliminer tous ceux qui sont gênants, ceux qui sont contradicteurs. J'ai vu à l'entame de cette vidéo quelqu'un dire, oh, tu n'es rien par rapport à Méré. Ah ouais? Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître ce que j'ai fait comme combat dans ce pays. Ou alors c'est quelqu'un qui se réveille. Ou ce sont ceux qui sont de mauvaise foi. Mais la grandeur d'un homme commence à reconnaître la valeur de l'autre. Quand tu commences à reconnaître la valeur de l'autre, ça te grandit déjà. C'est un fort. Mais quand tu ne reconnais pas, l'autre est grand, tu ne veux pas reconnaître. Tu ne grandiras jamais. Tu ne grandiras jamais. Je n'ai rien contre mes frères de la résistance. Je sais que certains sont à la recherche du buzz. Certains sont en harmonie avec le pouvoir, sont en négociation avec le pouvoir, d'autres sont en deal avec le pouvoir. Et je respecte leur choix, mais qu'ils laissent ceux qui sont restés dans l'opposition faire le même choix. Parce qu'on n'a pas les mêmes raisons d'être dans ces combats. Moi, j'ai des raisons de rester et de ne pas quitter le camp de l'opposition. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Quitter pour aller au PDG, même en rêve, ce n'est pas envisageable. Si je n'ai pas fait Omar Bongo, qui a proposé beaucoup d'argent, alors là, ce n'est pas Swali Bongo, ce n'est pas possible. Je n'envisage même pas ça. Si j'arrête le combat, j'ai fait autre chose, mais pas quitter le combat pour aller au PDG. Ce n'est pas envisageable. Donc, je suis venu vous dire ça. Je sens les menaces qui reprennent. Je sens que je suis filé, ça je le sais. Je me battrai jusqu'au bout pour sauver ma vie. Dieu protège
mon âme. Moi, je protège mon corps. Je me battrai jusqu'au bout. Jusqu'à ma dernière goutte de sang. Je me battrai pour ce peuple. Parce que je me sens responsable du Gabon que je laisserai demain à mes enfants. Je me sens responsable du Gabon que je laisserai demain à mes enfants et à leurs camarades. Donc les autres enfants du Gabon. Et je me bats pour ça. Je ne me bats pas pour une victoire personnelle, pour un trophée personnel. Sinon je ne serais pas arrivé là. Donc, parlez aux autres. J'ai compris vos conseils. Je vous ai écouté. Mais parlez aux autres. Moi, je suis pour la contradiction. Parce que la contradiction permet d'avancer. Je ne suis pas pour qu'on vienne vilipender quelqu'un sur la base de rien. Sur la base de rien. Parce qu'on n'aime pas mon visage. Parce qu'on n'aime pas ma bouille. Si on n'aime pas ma bouille, tant mieux. Mais la vie va continuer de tourner. Mais sachez une chose, on veut tuer le nez coq de la basse-cour. On a tué les pèderies. On a tué les serpentaires. Il reste un coq qui continue de vous annoncer le lever du jour. Et si vous tuez ce coq-là, parce que vous avez faim, vous voulez manger, ok, vous allez manger. Mais après, vous allez perdre le privilège d'être réveillé, même quand vous êtes fatigué. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Il y a des gens qui sont partis avant mon âge. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Che Guevara. Rares sont les combattants qui ont atteint l'âge de Mandela. Ils sont rares. Ceux qui ont atteint l'âge de Mandela, ils sont rares, les combattants. Parce que la place du lutteur n'est que soit en prison ou au cimetière. J'en suis conscient. Quand j'ai embrassé ce chemin, je savais que j'engageais ma vie. Je savais que ma vie serait une bougie au vent qui peut s'éteindre à tout moment. J'en suis conscient. D'ailleurs, je vis chaque jour comme le dernier. C'est pourquoi les rares personnes qui sont en contact avec moi, je leur rends toujours compte de ce que je fais, de telles préoccupations. Parce que c'est qu'à tout moment, je peux être rattrapé par ce régime qui a tous les moyens de vengeance. Qui a tous les moyens pour rattraper ces détracteurs. J'en suis conscient. Donc, je n'ai pas peur de la mort. Je vous le répète. Ceux qui pensent qu'ils vont me faire peur de la mort, là, ils ont tort. On n'influence pas un cadavre avec un drap blanc. On n'influence pas un cadavre avec un drap blanc. On ne fait pas peur aux morts avec le tombeau. On ne fait pas peur aux morts avec le tombeau. Donc, je suis venu vous dire ça. J'ai toujours été constant. Ceux qui ont la bonne mémoire, qui ont la bonne foi, savent que j'ai toujours été constant. Et que malgré le problème, j'ai toujours été là. Je ne peux pas disparaître un mois sans être là. Parce que je dois continuer à animer la flamme de l'espoir. Parce que je ne veux pas qu'elle s'éteigne. Nous l'avons déjà allumée. Nos dévanciers ont amené le combat à un certain niveau. Il nous appartient à nous de le prendre et de le hisser à un niveau plus supérieur, un niveau supérieur par rapport à là où l'on laissait nos dévanciers. Et c'est ça le sens de mon engagement. Et si malgré tout, vous commettez cette erreur de jeter le bébé avec l'eau du bain, et si malgré tout, vous commettez l'erreur de tuer le dernier coq qui est en train de chanter dans la basse-cour, ce serait dommage. Mais je vous ai dit aussi l'autre jour que en exil, on ne meurt pas seulement de coups de fusil. On peut mourir de chagrin. Chagrin d'être loin de son pays. Chagrin de n'avoir pas trouvé de l'amour dans son milieu. Un réfugié politique ne vit pas comme un extraterrestre. Vous avez appris, si vous avez suivi les informations, il y a un réfugié de la Biélorussie qui a été tué hier à Kiev
Il a été tué hier à Kiev dans un parc par le pouvoir qui le traquait. J'en ai parlé d'ailleurs à ma mère aujourd'hui. Ça signifie qu'en exil, on n'est pas à l'abri. Et surtout, en cette période de mutation, on est en train de reformuler la France-Afrique. Tout est possible. Tout est possible. Donc, moi, je ne suis pas immortel. Je t'ai dit, on ne parle pas de la mort. Je dis, mais moi, je m'attends, il faut se préparer à tout. Il ne faut pas être surpris. Il faut vivre chaque jour comme le dernier. Parce que la vie est comme ça. Chacun de nous joue un rôle. Chacun joue un rôle. Et Dieu sait à quel niveau je dois jouer ce rôle. Et Dieu sait à quel niveau aussi il peut m'envoyer faire mon travail. Et à un moment, il peut dire, bon, écoute, tu as terminé là. Écoute, on t'affecte ici. Et ça, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Mais plus forte que les persécutions du régime en place, il y a la haine des Gabonais. C'est plus que les fusils. C'est plus que le poison de ces gouvernants. La haine des Gabonais est devenue plus puissante que les fusils, que le poison, VX et autres traînés par les gens du régime en place. C'était là, fait plus de dégâts que les fusils d'Ali Bongo et ses compagnons. C'est ça qui me fait peur. Et au regard de ces traitements, je me dis, mais est-ce que il y aura d'autres jeunes qui vont émerger pour dire qu'ils font le combat comme nous? J'ai bien peur. Parce que, à cette allure, tu es mêlé. Quand on aura fini de tuer Moulenda, on va chercher encore une autre tête qui va émerger. Mais après, il restera combien de coqs dans la basse-cour? Il resterait combien dans la basse-cour? On meurt de chagrin en exil aussi. On meurt de chagrin en exil. Chagrin d'être traqué par le pouvoir en place, n'avoir pas trouvé de l'amour dans son milieu. Parce que je ne me sens pas aimé par beaucoup de compatriotes. Hein? Enfin, un petit groupe. Ceux qui même sont beaucoup. C'est ce qui fait d'ailleurs ma force. Parce que les tam-tams encouragent les danseurs. Mais ce qui fait plus mal, c'est de savoir que c'est dans mon milieu naturel. Donc dans le combat. Quand me vous cette haine viscérale, c'est ça qui fait plus mal. Et quand on me porte des accusations sans fondement, des accusations jamais prouvées, c'est ça qui fait mal. Vous savez, il y a des gens qui meurent de chagrin parce que ils se sentent comme inutiles sur la terre. Malgré tout ce qu'ils peuvent déployer. Malgré leur loyauté. Et ça fait mal. Souvenez-vous, je vous racontais une histoire un jour. Souvenez-vous de cette histoire. Dans ce village, il y avait un homme. Cet homme était reconnu pour sa bonté. C'était un chasseur redoutable. En tout cas, il était adroit. Il était un chasseur habile. À tel point que lorsqu'un jour la guerre a éclaté dans un royaume voisin au sien, on lui a dit, tu dois aller combattre là-bas. Parce que ce sont nos alliés qui sont attaqués. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina était allé à la guerre. Il avait laissé sa jeune femme parce que la première était déjà partie. Il avait laissé sa jeune femme, Tombo.
Tombo était resté avec un bébé entre les mains. Mumbina est parti à la guerre. L'enfant était encore petit, donc il ne savait pas encore très bien ce qui se passait. Mumbina est parti à la guerre a duré. Vous savez, la guerre on connaît quand elle commence, on ne sait pas quand elle s'arrête. Et Mumbina est allé à la guerre. Et chaque fois l'enfant pleurait son père. Et pour calmer, elle avait payé un gros poster, un grand poster, où il y avait un militaire avec une arme. Et donc à chaque fois, quand l'enfant demandait papa, papa, il disait voilà papa. Et ça calmait l'enfant. Et chaque fois que l'enfant demandait, il dit voilà papa. La maman disait voilà papa. Mais la guerre est terminée, Mumbina est revenu. Et quand Mumbina a voulu prendre l'enfant a dit non, laisse-moi. Tu n'es pas mon père. Il dit comment ça? Tu n'es pas mon père. L'enfant avait déjà grandi. Il dit mon père c'est celui-là qui est au mur. Est-ce comme ça Mumbina dit comment ça? Donc ma femme m'a trompé. Elle a soumis sa femme à un interrogatoire musclé. Donc tu m'as trompé. L'enfant dit que c'est... Donc tu as amené notre homme ici. C'est pourquoi il ne reconnaît pas. Il ne me reconnaît pas. Donc tu m'as trompé. La femme a dit non, je ne t'ai pas trompé, chérie, je suis resté fidèle. Mumbina a persisté et signé, tu m'as trompé. Il a commencé à vilipender la femme. Et même a décidé de la répudier. Et vous savez que chez nous, l'infidélité est un mauvais motif de séparation. Donc la femme a été obnubilée par cette séparation imminente. Elle était chagrinée. Elle a beau expliquer, mais Mumbina ne voulait rien entendre. C'est comme ça que elle est partie. Elle a pris un sol et est allée au débarcadère. Elle est allée se suicider. Elle est allée se suicider. Après, on est venu appeler Mumbina pour dire que mais ta jeune femme s'est suicidée. Il dit comment ça? Et les gens ont dit mais elle n'est pas morte sans laisser un testament. Elle a dit que son mari l'accusait. Les gens ont découvert ça. Et les amis du couple ont dit mais non Mumbina, ta femme ne t'a pas trompé. Elle avait mis ses posters pour calmer l'enfant qui pleurait chaque soir. Nous venions veiller là. Elle n'a pas reçu un homme chez toi. Elle ne t'a pas trompé. Et Mumbina est resté bourré de remords. Il dit mon Dieu, j'ai accusé donc ma femme pour rien. J'ai perdu ma femme pour rien. Il est resté malheureux. Il est resté malheureux à vie. Il ne s'est plus remarié. Il allait chaque fois pleurer maintenant au débarcadère où la femme s'était suicidée. Il avait des remords. Il était contrit. Parce qu'il a découvert après coup, qu'il a poussé quelqu'un au suicide sur la base de fausses accusations. Pour rien. Dans la vie, parfois, nous perdons des gens en les accusant faussement. Parce qu'on ne sait pas discerner le vrai du faux. Parce qu'on ne sait pas accorder le bénéfice du doute à quelqu'un. Parce qu'on est méchant. Par méchanceté, on livre quelqu'un à la vérité populaire. Et pour les esprits faibles, des gens craquent, ils meurent. On les aura poussés au tombeau. Comme ils l'ont fait avec Fabien Méré. Ils veulent le faire avec moi. Ils veulent le tuer. Le donner coq de la basse-cour. S'ils réussissent, tant mieux. Mais sauf qu'ils ne deviendront pas éternels. Et comme je l'ai dit, je m'attends à tout, même au pire. Je t'ai préparé pour ce combat. Dieu a le dernier mot, malgré la haine viscérale que me vous certains. Mais demain, Dieu aura leur sort entre les mains. Les gens avec lesquels ils pactisent, demain ils les auront aussi. Comme au bourreau. Parce que comme je l'ai dit, celui qui tue, celui qui mange ton frère au petit déjeuner, te mangera au dîner. Celui qui mange ton petit frère au petit déjeuner, te mangera au dîner.
merci de m'avoir reçu chez vous. Merci pour votre amour. Merci pour votre fraternité. Je me battrai jusqu'à ma dernière goutte de sang. Parce que ce combat est une sorte de sacerdoce pour moi. C'est un engagement à vie. Et je me battrai jusqu'à ma dernière goutte de sang. Merci de m'avoir reçu chez vous.